Vous pensez être libre d'aimer, de choisir vos relations en toute conscience? Et si je vous disais que, bien souvent, ce n'est pas vous qui décidez réellement, mais c'est votre histoire, vos blessures et vos conditionnements inconscients. Aujourd'hui, on va explorer ensemble cette question essentielle. Sommes-nous vraiment libres d'aimer? L'amour n'est pas un hasard. C'est un miroir de nos blessures. On croit qu'on choisit nos relations par amour, par affinité, par désir. Mais en réalité, nos choix sont bien souvent dirigés par nos expériences passées, nos blessures et nos schémas inconscients. Prenons un exemple concret. Une personne qui a grandi avec un parent distant émotionnellement pourrait inconsciemment être attirée par des partenaires qui ne s'engagent pas pleinement. Non pas parce que c'est un choix rationnel, mais parce que cette dynamique lui est familière, confortable, connue. Et à l'inverse, l'inconnu fait peur, même si l'inconnu peut cacher un amour sain. L'influence de l'enfance et des premières relations sur notre façon d'aimer est très impactante. Imaginez que quelqu'un qui a toujours vu l'amour comme un sacrifice, car ses parents se disputaient, n'étaient plus heureux ensemble, mais restaient pour, entre guillemets, le bien de la famille. Cette personne risque d'accepter des relations déséquilibrées, pensant qu'aimer, finalement, signifie souffrir. D'une façon indirecte, lorsque l'on répète également un schéma que l'on a observé chez nos parents, on parle aussi de schéma transgénérationnel, puisqu'on se met à répéter un schéma que l'on a vu nos parents réaliser et qu'ils ont potentiellement eux-mêmes vu leurs parents réaliser. Mais ce schéma, à nouveau, comme les schémas répétitifs, comme les schémas inconscients, peuvent être brisés, libérés, remplacés. Il y a également le poids des croyances limitantes. L'amour, ce n'est jamais facile. On doit mériter d'être aimé. On doit savoir se sacrifier pour l'amour. Mais il y a aussi l'amour guérit tout. L'amour doit toujours tout pardonner. Chaque croyance que nous entretenons influence nos relations. Et si vous pensez que l'amour doit être un combat, vous choisissez inconsciemment des partenaires avec qui vous devrez toujours lutter. Si nous ne sommes pas totalement libres de nos choix amoureux, alors qu'est-ce qui prend le contrôle? Il y a là plusieurs possibilités. Je vais vous présenter les plus importantes, les plus fréquentes. Il y a d'abord la peur de l'abandon. Et dans ce cas, on ne choisit pas l'amour. On évite la solitude. Un exemple typique. On a certainement toutes et tous au moins une fois connu ce type de relation.
Une personne qui reste dans une relation toxique a peur de se retrouver seule. Cette personne va alors préférer un, entre guillemets, amour qui la détruit plutôt que l'incertitude du célibat. Et il s'agit donc là d'un faux choix. On fait le choix d'éviter la solitude. Il y a également la dépendance affective. Est-ce que j'ai besoin d'aimer ou est-ce que j'ai besoin de me sentir aimé? Je le répète. Est-ce que j'ai besoin d'aimer ou est-ce que j'ai besoin de me sentir aimé? Dans ce cas, un partenaire qui valide votre existence ne signifie pas que vous êtes aimé. Cela signifie seulement que vous dépendez de lui pour exister. Elle ou lui, bien évidemment. Il y a également les attachements toxiques. Pourquoi certaines relations semblent impossibles à quitter même quand elles nous font souffrir? Et quand on évoque la souffrance dans cette thématique, c'est la souffrance psychique, mentale, psychologique, mais ça peut malheureusement aller jusqu'à la souffrance physique. Dans ces cas-là, il y a des numéros de prévention qui existent. Si il s'agit de vous, si vous connaissez des personnes qui en souffrent, n'hésitez pas à utiliser ces numéros qui sont des lignes dédiées pour venir en aide aux personnes qui sont en souffrance. La réponse liée à ces attachements toxiques est souvent liée aux blessures profondes qui nous poussent à rester là où nous ne devrions pas. Prenons le cas d'une personne qui subit l'infidélité répétée de son partenaire, mais qui reste malgré tout. Dans le fond, ce n'est pas l'amour qui la retient, mais c'est une blessure potentiellement d'enfance non guérie qui lui a appris qu'elle ne mérite pas mieux. C'est une personne qui n'a pas connu ou qui n'a pas assez connu ce que ça signifie d'être valorisé, d'être apprécié et aimé à sa juste valeur. Derrière la dépréciation, il y a également la peur du rejet. Accepter l'inacceptable afin de ne pas être rejeté. C'est pour ça que prendre conscience de ces mécanismes, c'est le premier pas. Le premier, mais pas le dernier. Et alors, on se pose la question, ok, on réalise qu'il y a quelque chose qui bloque et on réalise ce qui bloque, littéralement. Mais comment reprendre le pouvoir sur ces relations? Je vais vous poser cette question-là. Avec quelle personne avez-vous la garantie de rester jusqu'à la fin de votre vie? Il s'agit bien évidemment de vous-même. Et c'est pour ça que c'est important de développer avant tout une relation saine avec soi-même avant de chercher l'amour sain à l'extérieur. Et pour vous aider justement à développer cet amour à l'intérieur de vous, vous pouvez vous interroger. Et si je me traitais
comme j'aimerais être traité par mon partenaire idéal. Est-ce que je resterai avec moi-même? Observez-vous dans votre ensemble. Et dans votre ensemble intérieur, bien évidemment. Également, identifiez vos besoins réels. Et ne cherchez plus chez l'autre ce que vous devez cultiver en vous. Lorsque l'on recherche l'attention de l'autre, la présence de l'autre, l'affection de l'autre, c'est souvent qu'on ne se donne pas suffisamment d'amour à nous-mêmes. Mais l'amour, dans une relation, c'est un partage, pas un sauvetage. Le vide qu'il y a à l'intérieur de vous, ça n'est pas à l'autre de le remplir, parce que ce vide ne lui appartient pas, il est en vous. Donc si vous attendez de quelqu'un qu'il ou elle remplisse ce vide, vous n'êtes pas en train de chercher un partenaire. Vous recherchez ce qu'on appelle une béquille émotionnelle. Cette personne va venir remplir ce vide. Mais ce qu'il va y mettre, il ou elle, bien évidemment, ce qu'il va y mettre d'amour, d'affection ne restera pas de façon aussi solide et indéfinie que si c'est vous-même qui mettez tout cet amour par vous-même, à l'intérieur de vous. Sortez également des schémas automatiques. Apprenez justement à observer, à choisir, plutôt que d'aller directement dans l'action et la réaction. Prenez un moment pour entrer en rétrospection. Regardez vos relations passées. Est-ce qu'il y a un schéma que je répète dans la façon dont je fonctionne, dans la façon dont je fais évoluer la relation dans ma vie? Si vous identifiez un schéma qui se répète, alors vous avez déjà une première clé pour changer la donne. Il y a aussi la loi de la manifestation dans ce rapport à l'amour. Parce que si l'amour n'est pas un hasard, mais un miroir de nos blessures, alors nous avons aussi le pouvoir d'influencer nos expériences amoureuses grâce à la loi de la manifestation. Ce que vous croyez devient votre réalité. Si vous croyez que vous attirez toujours des partenaires toxiques, eh bien vous continuerez à vibrer sur cette fréquence et à manifester ce type de relation. Si au contraire, vous êtes dans un état d'esprit où vous attirez quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui se nourrit lui-même ou elle-même d'amour et avec qui vous allez pouvoir construire ensemble quelque chose, comme des partenaires de route sur la route de la vie. Et si vous le vibrez réellement, il ne s'agit pas de simplement s'arrêter et de se dire oui, je manifeste une relation avec quelqu'un de sain et d'équilibré. Non, il faut que ça vibre. Et la meilleure et la plus simple façon pour que ça vibre, c'est de l'incarner. Et pour l'incarner, il faut le réaliser. Puisqu'il y a justement le rôle de l'intention. Plutôt que d'attendre un amour qui vous sauve, posez une intention claire
quel type de relation souhaitez-vous vraiment vivre ? Et ensuite, on procède justement à cette visualisation et à cet alignement intérieur. Imaginez-vous dans cette fameuse relation saine. Ressentez-la comme si elle était déjà là. Et plus vous vous alignez intérieurement avec cet état, et plus vous attirerez des partenaires qui vibrent sur cette même fréquence. N'oubliez pas, et ce n'est pas valable uniquement pour les relations sentimentales, nous attirons ce que nous croyons mériter. Transformer ses croyances, c'est ouvrir la porte à un amour différent, mais aussi et littéralement à une vie différente. Alors, nous sommes rarement effectivement aussi libres que nous le pensons en amour. Mais nous avons la capacité de le devenir. Prendre conscience de ce qui nous dirige, c'est un premier pas vers une véritable liberté émotionnelle et relationnelle. Si vous souhaitez aller plus loin dans cette transformation et apprendre à aimer librement, découvrez mon programme Libre d'aimer qui est axé sur le développement, sur la recherche de ce fameux équilibre. Toutes les informations sont disponibles en description. Si cet épisode vous a parlé, abonnez-vous, commentez, partagez-le avec les personnes que ça pourrait intéresser. Je vous remercie de votre présence. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast de Capable Coaching, le podcast qui libère.